Il y a bien des façons de mourir. Certaines sont préférables à d'autres. D'après les critiques et les scores d'audience de 28 ans plus tard, ce film pourrait bien être l'un des plus controversés de l'année. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Actuellement, ce film d'horreur sur une apocalypse de genre zombie, malgré que l'univers parle d'infectés, obtient un score critique de 89% et un score public de 65% selon Rotten Tomatoes. Dans l'ensemble, les critiques de 28 ans plus tard sont plutôt positives. Il y avait, sans aucun doute, beaucoup de battage médiatique avant sa sortie, d'autant plus que 28 ans plus tard a battu un record de la franchise en termes de score critique. Cependant, il est clair que le film n'a pas rencontré un écho favorable auprès de tout le public. Non seulement ce film est le troisième film de l'univers qui comprend également 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, mais il marque également le début d'une toute nouvelle trilogie. 28 ans plus tard, Le Temple des Os a d'ailleurs déjà été tourné et poursuivra l'histoire de personnages comme Spike, Jamie, le Dr Kelson et le mystérieux Jimmy. L'engouement pour cette suite est toujours aussi vif, mais voyons pourquoi 28 ans plus tard a tant divisé la critique et le public. 28 jours plus tard, étant l'un des films de genre zombie les plus acclamés de tous les temps, il aurait été facile pour le troisième film tant attendu de la franchise de satisfaire le grand public. Depuis la sortie du premier film, les fans réclamaient le retour de personnages comme Jim et Selena. Le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Alex Garland auraient donc pu opter pour une suite classique avec 28 ans plus tard, mais ils ont choisi de raconter une histoire totalement originale avec de nouveaux personnages. Comme le soulignent certaines critiques, au lieu de jouer la sécurité, Boyle et Garland ont fait en sorte que 28 ans plus tard soit étrange, imprévisible, magnifiquement révoltant, d'un humour noir et, quand on s'y attend le moins, plutôt touchant. En prenant des décisions créatives audacieuses comme tourner avec un iPhone et suivre principalement un jeune garçon, Boyle et Garland ont réussi à créer un blockbuster véritablement unique. Cependant, de telles décisions ne manquent pas de susciter des divisions. Certaines décisions prises en coulisses lors de la production de 28 ans plus tard pourraient être mal perçues par certains. Toutefois, le point le plus controversé du film est sans conteste sa fin. À la fin de 28 ans plus tard, Spike rencontre Jimmy, interprété par Jack O'Connell, et son groupe de survivants. Les membres du groupe de Jimmy se comportent comme des Power Rangers et effectuent des saltos et des acrobaties impressionnantes tout en tuant un groupe d'infectés pour protéger Spike. Cette séquence d'action est si différente du reste du film et c'est précisément pourquoi certains spectateurs ont estimé qu'elle gâche ce qui aurait pu être un excellent film. De toute évidence, le personnage de O'Connell et son groupe, inspiré par la personnalité médiatique britannique et prédateur sexuel condamné Jimmy Savile, seront des personnages importants dans le Temple des Os. Toutefois, leur introduction paraissant si aléatoire dans 28 ans plus tard, la fin a déplu à beaucoup de spectateurs. Même si la fin n'a pas été très réussie pour certains spectateurs, la plupart des critiques et du public s'accordent à dire que les infectés sont terrifiants dans 28 ans plus tard. De nombreuses années se sont écoulées depuis l'apparition du virus de la fureur au Royaume-Uni et les infectés ont évolué. Dans le nouveau film, les personnages doivent affronter des alphas lors de leur déplacement sur le continent. Les alphas sont bien plus intelligents et forts que les autres infectés et leur donnent même des ordres. Une scène en particulier, où un alpha poursuit Spike et Jamie sur la digue menant à leur communauté, pourrait bien être l'une des séquences cinématographiques les plus mémorables et effrayantes de l'année. Toutefois, outre les alphas, comme le soulignent certaines critiques, ce sont l'apparence humaine des infectés qui est à l'origine d'une partie de l'horreur. Tout au long du film, les personnages comme Spike et le Dr Kelson tentent eux aussi d'éviter de tuer les infectés, car ils étaient autrefois humains et le sont encore, ce qui constitue un commentaire intéressant sur le genre et ajoute sans doute une touche d'horreur supplémentaire au film. La scène de poursuite sur la digue et quelques autres séquences d'action mettant en scène Spike et son père sont excellentes, mais certains spectateurs ont trouvé la seconde moitié de 28 ans plus tard ennuyeuse. Le dernier film de Boyle est en quelque sorte divisé en deux parties. La première suit Spike et son père et propose de nombreuses séquences palpitantes, tandis que la seconde partie voit le jeune garçon voyager sur le continent avec sa mère. Isla, une fois que Spike et sa mère parviennent au Dr Kelson, le film ralentit considérablement. Certaines critiques décrivent la rencontre de Spike et Isla avec le Dr Kelson comme méditative et déprimante. Bien que quelques personnes qualifient cela de positif, il est clair que de nombreux spectateurs se sont ennuyés des discours du Dr Kelson sur le sens de la vie et de la mort. S'agissant techniquement d'un blockbuster estival, certains auraient pu s'attendre à plus d'action dans 28 ans plus tard. Par conséquent, les critiques, associées à la fin controversée du film, a peut-être laissé de nombreux spectateurs avec un goût amer. Même si certains n'ont pas apprécié le rythme du film, force est de constater que tous les personnages et acteurs de 28 ans plus tard sont excellents. Si la plupart des personnages sont mis de côté pendant de longs moments, Spike, incarné par Alfie Williams, est une constante du film. Dans certaines critiques du film, il y a de bons retours sur Williams qui affirme qu'il incarne Spike avec un équilibre poignant entre vulnérabilité et résilience. Malgré la fin
Controversé, le public a hâte de découvrir la suite des événements. La performance de Williams dans le rôle de Spike est peut-être la plus remarquable de 28 ans plus tard, mais cela ne signifie pas que les autres personnages et acteurs ne sont pas tous aussi exceptionnels. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et bien sûr Ralph Fiennes sont tous incroyables dans 28 ans plus tard. Ces acteurs incarnent tous des personnages complexes représentant différents types de survivants de l'univers de la franchise 28 jours plus tard. Par conséquent, les critiques et le public s'accordent généralement à dire que tous les personnages sont intéressants et que les acteurs livrent des performances exceptionnelles. Bien que la quasi-totalité des performances de 28 ans plus tard ait été saluée par la critique et les fans, beaucoup n'ont pas quitté la salle avec l'émotion escomptée. Comme mentionné précédemment, même si toutes les scènes entre Spike, Isla et le Dr. Kelson sont étonnamment profondes et touchantes, le rythme plus lent de la seconde moitié de 28 ans plus tard n'a pas été bien accueilli par tous. Ainsi, non seulement certains spectateurs se sont ennuyés pendant la seconde moitié du film, mais le point culminant émotionnel n'a pas convaincu certains spectateurs. Comme notifié dans certaines critiques, le Dr. Kelson enseigne à Spike que la vie et la mort ne sont pas les sommets du bien et du mal. De plus, les critiques soutiennent que ce sont les réflexions théâtrales de Fiennes sur la moralité qui font de 28 ans plus tard une œuvre aussi remarquable dans un sous-genre saturé. De toute évidence, les émotions que 28 ans plus tard est censé susciter ont été incroyablement efficaces auprès des critiques. Cependant, les critiques du public sont beaucoup plus critiques à l'égard des leçons du Dr. Kelson et de nombreuses personnes voulaient simplement un film de zombies bourré d'action. Une autre raison possible pour laquelle le score du public de 28 ans plus tard est bien inférieur à celui des critiques est que Murphy ne reprend pas son rôle de Jim. Il convient de noter qu'il a été confirmé il y a plusieurs mois que Murphy ne figurait pas dans le premier film de la trilogie. Boyle a d'ailleurs déclaré que Murphy reviendrait à la fin de 28 ans plus tard le Temple des Os. Cependant, il est fort probable que le grand public l'ignorait lorsqu'il a acheté ses billets pour le premier film de la trilogie. Il est donc possible que certains utilisateurs de Rotten Tomatoes aient attribué une note inférieure à 28 ans plus tard car ils s'attendaient à avoir un retour de Murphy. Ce n'est évidemment pas la faute de Boyle, Garland ou du reste de l'équipe créative. Finalement, 28 ans plus tard, a toujours été conçu comme une histoire nouvelle relativement indépendante, comme le prouvaient les bandes annonces. Il convient toutefois de noter que cela pourrait expliquer pourquoi le film a tant divisé sur Rotten Tomatoes. 28 ans après que le virus de la fureur a décimé la majeure partie du Royaume-Uni, de nombreux fans ont souhaité en savoir plus sur l'état du reste du monde 28 ans plus tard. Le nouveau film propose une approche plus globale du monde. Par exemple, il est établi que des patrouilleurs de différents pays sillonnent constamment le Royaume-Uni pour s'assurer que personne ne s'échappe de l'île. De plus, la rencontre entre Spike et Isla, un soldat suédois à mi-chemin du film, montre clairement que le reste du monde a évolué comme si de rien n'était. Cependant, plusieurs fans sont contrariés par le fait que le dernier film de la franchise passe trop rapidement sur la fin de 28 semaines plus tard, qui a vu un groupe d'infectés prendre d'assaut Paris. Il est donc évident que beaucoup de fans s'attendaient à ce que le virus de la fureur ait des conséquences plus mondiales, plutôt que d'être confiné au Royaume-Uni. Le fait que les infectés ne soient présents qu'au Royaume-Uni est une autre raison du caractère unique de la franchise 28 jours plus tard. Mais cette idée ne plaît pas à tous les fans. Certains regrettent donc que 28 ans plus tard se déroule entièrement au Royaume-Uni, ce qui pourrait expliquer certaines critiques négatives. Je pense clairement que l'incompréhension vient du fait du genre. Ce n'est pas un film de zombies, c'est un film d'infectés. Et du coup, ça change complètement la donne. On peut pas avoir un film bourré d'action avec des infectés. Ce sont des humains, ils sont infectés. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous d'un infecté, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.